Bonjour et bienvenue dans l'épisode 49 de mon podcast tricot, crochet tunisien. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Tricostérone. Voilà, épisode 49, on approche tout doucement, plus tout doucement d'ailleurs, très vite maintenant de l'épisode 50. Il y aura un concours un petit peu sympa aussi dans l'épisode 50. Là pour l'instant, je vais vous faire un petit podcast rapidement puisque je n'ai pas beaucoup eu le temps de tricoter ces derniers temps. Je vous avais parlé, je vous avais indiqué que j'avais eu une promotion dernièrement au travail et ça me prend, comme toutes les promotions, beaucoup de temps pour m'adapter. Beaucoup de temps pour apprendre des choses et voilà. Je pars de chez moi, il est 5h45, je rentre chez moi la plupart du temps, il est 18h50, 55. Vous imaginez bien que je rentre chez moi en étant un petit peu fatigué, je tricote quelques mailles et je m'endors, tout simplement. Mais bon, voilà, du coup, je n'ai pas tourné aussi vite que je l'aurais voulu, parce que je ne voulais pas tourner avant d'avoir terminé au moins un tricot, ce qui est chose faite depuis hier, donc j'en profite maintenant. Allez, on va tout de suite commencer par le tricot terminé, et puis on se retrouvera après pour les encours, puisqu'il y en a, et un petit peu de blabla. À tout de suite. Voilà, seul tricot terminé, il s'agit d'un col, parce que je n'ai pas suivi de modèle, un col tout bête que j'ai réalisé en Plassard Melody. Je pense que vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais terminé un bonnet Care for Nature de Drops Design dans cette même laine. J'ai voulu faire le col qui allait avec, donc c'est des côtes 1 torse, tout simplement, tout droit, pas d'augmentation, pas de diminution. J'ai monté un tout petit peu plus de mailles, c'est-à-dire que j'en avais monté 130 pour le bonnet, là 140. Nickel. Donc la laine Plassard Melody qui est du 90% acrylique, 10% laine, une laine un peu poilue, comme vous pouvez voir. Voilà. En fait, c'est les restes de mon bonnet. Lorsque ma copine Marion m'avait demandé combien il faudrait de pelotes pour tricoter un bonnet avec cette laine, je lui avais dit 3 parce que je pensais qu'il en faudrait 2 en prévoyant un grand rabat. Mais comme j'étais pas très sûr de 2, je me suis dit il vaut mieux prévoir une pelote de plus. Résultat, j'en ai utilisé 1,5, mais vraiment 1,5 quoi, 75 grammes. Voilà, j'ai pu faire le bonnet qui allait avec. Et il me reste ceci comme laine. Je suis vraiment allé jusqu'au bout, comme j'ai pas de patron. Voilà. Hop. Je l'enfile pour votre plaisir des yeux. C'est tout bête, un petit col qui va bien, qui fait un seul tour. Hop, nickel. Ça génial. Voilà. Comme je vous ai dit, des côtes 1 torse. Très long à faire. Surtout que, comme je vous ai dit, je n'ai plus trop de temps pour tricoter. Donc faire ça m'a semblé interminable. Il faut savoir que certaines semaines, je faisais 5 rangs dessus, 5-6 rangs, pas plus. Donc voilà, vous imaginez un petit peu la frustration. Mais il est terminé, je suis bien content. J'ai fait un montage tout bête, un montage à longue queue. Par contre, pour le rabat, j'ai fait, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, j'ai fait le rabat élastique côte 1-1 aux aiguilles à tricoter de CAOA Design. Voilà, qui consiste simplement à tricoter les mailles, de contrarier les mailles quand vous rabattez. Donc si c'est une maille endroit, vous la tricotez à l'envers. Et ensuite, vous sortez l'aiguille, vous tenez la maille et vous passez le fil de l'autre côté pour tricoter la maille à l'endroit suivante, la maille à l'envers qui va se tricoter donc à l'endroit.
mais on ne passe pas le fil comme quand on tricote des côtes, c'est-à-dire par devant le tricot, mais non, c'est vraiment l'aiguille qu'on bouge par rapport au fil. Et ça donne alors une très très belle finition. Pas ici, hein, c'est mon joint. Mais regardez la finition que ça donne, je trouve que c'est très beau, c'est bien élastique, ça part pas en chou-fleur, franchement nickel. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 4 mm. Très simple, cette laine, donc la Sœur Mélodie, vraiment sympa, très très douce. Bon, le seul hic, c'est que je trouve que les pois-poils, ça a vite tendance à se transformer en peluches qui s'en vont assez facilement. C'est un peu dommage pour ça. Ça fait pas cet effet mohair qu'on pourrait avoir. Bon, c'est un tout petit peu dommage. Et puis par contre, qu'est-ce que ça chope les merdouillettes à côté, hein. Dès que vous avez une poussière, un cheveu ou n'importe quoi, hein, ça les chope bien. Mais voilà, très content d'avoir terminé. Plus de laine. Enfin, j'ai terminé donc cette laine, pas de reste. À part ça, hein, comme je vous ai dit, nickel, nickel, je suis bien content. Voilà, ben c'est tout pour les objets terminés. On va passer aux encours. Bon, pour les encours, il y en a deux. Comme je vous ai dit, hein, vraiment pas beaucoup tricoté ce mois-ci. Je vais tout de suite passer rapidement sur les Tall Fairfield. Hein. Je vous représente pas le modèle, vous l'avez vu dans les 36 épisodes précédents. Je vous montre juste que j'ai avancé, mais énormément. Hop. Vous voyez donc le marqueur rouge, et ben j'ai fait ça depuis la dernière fois. Hop, génial, vraiment, alors là, du beau travail. Allez, on déroge pas à la règle, à la petite tradition du déplacement de vertèbres ou du déplacement de marqueur. Hop, je vais le mettre ici. Comme ça, la prochaine fois, vous verrez que j'aurai quasiment pas avancé. Non, j'espère l'avancer un petit peu plus. Je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de l'avoir traîné. Je vais juste vous montrer un petit peu au niveau de la longueur. J'ai pas mesuré, mais regardez, si je la mets là, ben voilà, elle est quand même déjà bien conséquente. Il me reste 105 grammes sur cette pelote. Donc, ce que je pense faire, puisque là, il y a déjà à peu près, pas tout à fait 300 grammes qui ont été utilisés, je pense terminer cette pelote, et puis utiliser ma troisième pelote, alors pas pour continuer, enfin, pour faire les côtes du début. Vous vous souvenez qu'il y a des côtes un petit peu au début. Voilà, comme ça, je suis tranquille, je termine cette pelote, et je ferai les côtes. Il me restera quand même, je pense, pour une fois les côtes faites, il me restera peut-être 190 grammes, 195 grammes sur l'autre pelote. J'aurais de quoi faire quelque chose de sympa, un châle tout bête ou peut-être intelligent. Mais voilà, ça me laissera de quoi faire encore. Mais cette étole, je vais pas faire, elle va pas faire 44 mètres de long non plus, ça sert à rien. Hein, je vais pas en faire un voile de mariée. J'ai pas prévu de me marier tout de suite. J'ai pas prévu de porter un voile très long. Hein. Pas un voile de mariée, une traîne de mariée, je sais pas comment on dit. Enfin bref, nous j'aurai une traîne très courte. Je préfère rester sobre le jour de mon mariage. Voilà. Allez, lui, je vous rappelle juste, la laine c'est du Rico Design, Aran Mélange Créative et tout ce qui peut suivre. 51% laine, 49% acrylique, une laine mèche qui m'avait été offerte par mon ami Olivier au Kill Tricote. Je vous mettrai le lien du podcast. Hop, allez, je te repose. Deuxième et dernier encours. Avant d'en monter un autre, j'ai voulu, je vous en ai parlé déjà, je crois plusieurs fois, j'avais envie de faire un pull au crochet tunisien. Et voilà. Alors, c'est
un pull que je fais sans modèle, mais j'utilise le tuto de Tricotouch pour le tuto qu'elle fait pour les pulls col bateau à plat. Donc voilà, la bête, il est un petit peu étroit, j'aurais dû le faire un ou 2 cm plus large, parce que je voudrais faire une taille M en fait pour femme. La laine, je sais pas si ça vous parle, c'est de la Drops Népal, vous vous souvenez du premier pull que je m'étais fait en Drops Népal moutarde, c'est cette même laine. Je l'avais défait puisque c'était un petit peu n'importe quoi ce pull. Je l'aimais bien, mais vous savez, il a une torsade bleue au niveau du ventre. Vraiment très bonne idée de faire une ligne horizontale quand on a du bedou, ça le met bien en valeur. J'avais fait ça, c'était vraiment sympa. J'aurais dû la faire plutôt du côté de la poitrine, mais bon, c'est pas grave, hein, j'étais un petit peu bête. Puis surtout c'est le col, c'était n'importe quoi. On aurait dit un ballon de rugby le col, ça n'allait pas du tout. Bref, voilà, crochet tunisien. Je vous montre la bête d'un petit peu plus près. Les côtes du bas, donc c'est un point, tout simplement, un point tricot, un point jersey au crochet tunisien. Sauf que moi, vous voyez, je l'ai doublé parce que le crochet tunisien, ça rebicouille verticalement ou horizontalement, je sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire que ça aurait fait ch'tac comme ça. Surtout avec le point jersey, ça pardonne pas. Donc, j'ai fait un point jersey et je l'ai rabattu. C'est-à-dire que j'ai continué en reprenant les mailles du montage. Ce qui donne sur l'envers, je vous montre, quelque chose de très très propre. Remarquez cette ligne, c'est très très propre. Ça ne rebique pas. Par contre, très très épais. Alors, je ne sais pas si ça a marché. Et le point là actuellement que je fais pour le corps, c'est, il a sûrement un nom, moi je ne sais pas ce que c'est, mais en fait je fais un point tunisien simple, un point tunisien envers, une maille envers, et le rang suivant j'alterne. Voilà. Et là par contre ça ne rebique pas du tout, c'est un point qui est léger, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé un crochet tunisien de 5 mm pour le jersey et de 6 mm pour ce point-là. Comme je vous ai dit, je pense que ça aurait fait pleurer personne de le faire un tout petit peu plus large au niveau du point jersey. J'aurais pas dû utiliser de crochet plus petit. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai absolument voulu le faire. C'est pas grave. On tente, si ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, hein, je vais faire un truc vraiment tout bête, donc je vais monter tout droit, jusqu'aux manches, vous voyez, ça commence déjà à s'écarter un petit peu là, jusqu'aux manches, à ce moment-là, je mettrai des marqueurs, je ferai un col bateau, c'est-à-dire que je rabattrai simplement les mailles au milieu. Alors je sais pas, est-ce que je vais juste rabattre, est-ce que je ferai peut-être ensuite des mailles au crochet, un rang de mailles serré au crochet, on verra, et je coudrai les épaules comme ça, et puis je relèverai des mailles pour les manches, on verra bien. Je prends des notes de ce que je fais. Si ça fonctionne et que vous êtes intéressé, je ferai peut-être pas un tuto, mais je ferai le patron, je créerai le patron, parce que c'est vrai que le crochet tunisien, il n'y a pas beaucoup de designers francophones, à part Rachel Henry qui fait ça, une designeuse belge, mais c'est souvent en rond. Voilà, moi je me suis dit que ce serait une bonne idée de créer quelque chose moi-même, vraiment très très simple pour commencer, et puis on verra par la suite. Voilà, là comme je vous ai dit, Drops Népal, couleur moutarde. La Népal, c'est une laine qui est composée de 65% laine, 35% d'alpaga, si je dis pas de bêtises, qui vaut pas très très cher chez Calitou. Voilà pour mes encours. C'est tout. Vraiment, ça va être le podcast express de
de l'année 1. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour les encours, puisqu'on n'a pas d'autres, je vais pas vous en inventer d'autres. On va tout de suite passer à la partie blabla. Alors tout d'abord, excusez-moi si vous entendez, je ne sais pas, j'espère que non, mais vous entendez peut-être un petit bruit de mijotage, c'est que je suis en train de faire une carbonade flamande. J'avais prévu de la commencer cet après-midi et de tourner ce matin. Là, en fait, j'ai dû inverser puisque ce matin, mes voisins ont décidé de passer la tondeuse. Donc on entendait tout, c'était pas hyper agréable. Et donc du coup, j'en ai profité pour faire la carbonade. Pour ceux qui ne savent pas, une carbonade flamande, c'est en fait un ragoût de viande aux oignons et à la bière et au pain d'épices. Moi, je remplace le pain d'épices par des spéculoos. Mais par contre, il faut y faire cuire longtemps. C'est du bœuf, du découpé. Il faut y faire cuire au moins 4 à 5 heures pour que ça devienne bien fondant, faire fondre le collagène de la viande et que la viande soit hyper fondante. Ah oui, j'y pense. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, je comprends pas, alors, parce que là je viens de le redire, il faut y faire cuire, oui. Pour ceux qui comprennent pas, sachez que dans la grande région lyonnaise, c'est-à-dire vraiment Rhône-Alpes en partie, enfin généralement la région Rhône-Alpes est un peu on a un pronom, inanimé, COD, qui est le I. En fait, simplement on remplace le ou le la par I quand ça désigne quelque chose d'inanimé. Hein, c'est-à-dire que là j'ai dit par exemple il faut y faire cuire, pour le reste vous auriez dit il faut le faire cuire, mais pour nous ça semble très bizarre de dire le, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire cuire un petit garçon, ou un homme, ou quelque chose comme ça, ou un chien, chose comme ça. Donc voilà, si vous, petite parenthèse linguistique, si vous ne compreniez pas, c'est quelque chose de régional, une survivance de la langue qu'on parlait avant, le franco-provençal. Voilà, c'est un pronom en plus, c'est pas une erreur que je fais, c'est vraiment du dialecte un peu, on peut dire. Voilà. Sinon, on va retourner à nos moutons. Pour un podcast tricot, c'est sympa. Blabla. Ce col, vraiment, il m'énerve, ce col, à revenir comme ça. Je vous avais dit que je ferais le tirage au sort du concours au fil d'Horus pendant mon épisode. Finalement, je l'ai fait avant. J'ai fait une petite vidéo avant. Parce que comme j'avais dit que finalement je ne tournerais pas, enfin je n'ai pas pu tourner aussitôt que j'avais prévu. J'ai préféré quand même faire le résultat du tirage au sort. Bravo à Christelle Tobébiz. Je vous rappelle qu'elle a un podcast. N'hésitez pas à aller le regarder. C'est toujours très sympa ce qu'elle présente. Elle est toujours très bonne humeur en plus. Donc ça me fait très plaisir que ce soit elle qui ait gagné. J'ai vu que les chevaux avaient été envoyés ce matin, Christelle, donc tu devrais le recevoir bientôt. Je vous mettrai le lien également de la boutique de Au fil d'Horus, Didier, qui teint toujours de la laine. Ça a l'air de bien fonctionner, donc je suis bien content pour lui. Bravo Didier, puis bravo à Christelle. Je suis désolé, il y a 2 personnes qui se sont inscrites il y a 2-3 jours pour le concours. Malheureusement, le concours était déjà fermé, le tirage au sort avait été fait. J'avais bien précisé que ça se terminait au 10 mars. Donc la prochaine fois, quand je fais un concours, regardez bien les dates de fermeture pour éviter d'être déçu. Je vous dis ça parce que il y aura un autre concours très prochainement qui se fera pour l'épisode 50.
Je vous dis pas encore ce que ça va être comme lot à gagner, mais je vais faire quelque chose de sympa, enfin, en tout cas qui va beaucoup m'amuser pour le faire. J'ai voulu en fait fêter cet épisode 50 et en même temps quelque chose qui est arrivé à la chaîne, c'est-à-dire que vous savez que YouTube, on peut monétiser la chaîne en mettant quelques publicités, on peut en mettre beaucoup. Moi, j'ai décidé de justement en mettre très peu, c'est-à-dire avant la vidéo et après, en sachant que généralement vous coupez avant la fin, 2-3 secondes avant la fin vraiment de la vidéo, donc vous ne serez pas impacté là-dessus. Mais voilà, ça permet d'une part de référencer la chaîne plus facilement. Quand vous désactivez les publicités, vos vidéos elles sont beaucoup moins référencées. Et puis d'autre part, maintenant, avant, YouTube ne mettait de la pub que pour les chaînes et les vidéos qui étaient monétisées. Maintenant, ils mettent de la pub de partout. Et du coup, moi, ça me permet de contrôler la pub qu'il y a sur la chaîne. Donc, ça permet d'en avoir que avant et pas pendant la vidéo. Donc voilà. Et en sachant, je vous avais expliqué ça une fois, que du moment qu'on avait atteint les 70 euros, YouTube nous reversait cette somme. Je vous avais dit une fois que moi je voulais pas la prendre puisque il fallait absolument se déclarer comme entreprise pour pouvoir la récupérer. Et en fait non, c'était pas le cas. Émilie de la chaîne Croche Tama m'avait confirmé, elle est comptable, hein, elle m'a confirmé que non, on pouvait le mettre comme gain personnel, le rajouter à la déclaration d'impôt sans problème. Donc, ça y est, ce mois-ci, on a atteint les 70 euros. Je fais de la carbonate flamande, du coup, je parle comme un Belge, sachant que j'ai vécu quand même quelques années en Belgique, et du coup, des fois, il y a des survivances aussi, enfin des expressions qui reviennent. Donc, on a atteint les 70 euros, et ils vont être utilisés pour le concours. Donc voilà, moi je veux pas toucher un seul centime sur cette somme. Donc vous imaginez que le lot va être assez important. Alors bon, je vais utiliser dans ces 70 euros, il y a exactement 71,26 euros, je crois, quelque chose comme ça, bref. Je vais utiliser quand même une partie de l'argent pour les frais de port. Donc en sachant que il va y avoir donc à peu près 5-6 euros de frais de port. Je compléterai si besoin, mais voilà, la somme allouée au concours, ça va être à peu près 65 euros. Donc voilà, je ferai qu'un seul lot. Je vous expliquerai la prochaine fois, mais ça va être quelque chose, vous imaginez un lot à 65 euros, ça risque d'être un lot sympa. Écoutez, c'est tout pour ce petit concours. De quoi je voulais vous parler? Il y a plein de choses à chaque fois dont je veux vous parler et j'oublie. Et résultat, aujourd'hui, j'ai encore oublié. C'est terrible ça quand même. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas grave. Si on va parler un petit peu des projets que je vais faire, qui sont prévus. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé un gilet en laine royale Bordeaux pour ma mère. Je sais même plus si je vous avais dit que je l'avais défait. Je l'avais défait parce que ça n'allait pas. Je voulais faire du jersey replié justement sur le bas et je m'y étais mal pris. Mais j'ai trouvé une autre façon de faire une autre bordure qui va être sympa aussi. Je vous montrerai. Donc quand je le montrerai, je l'ai défait. Je voulais pas le remonter tout de suite. Je me dis que parfois, si je dois défaire,
c'est que bon, le projet n'est pas assez mûr et ça demande encore de la réflexion. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que dans 2-3 mois, je le monterai. Autre projet, euh, autre projet que j'ai en tête. Déjà, avec ma copine Julie du podcast Love of the Neat, qui ne tourne plus depuis un petit moment parce qu'elle a eu un petit bébé, donc elle a plus le temps. Et ma copine Becky, le podcast de Becky, qui elle ne tourne plus, mais je vous invite à l'encourager à tourner un nouvel épisode. On a décidé de se faire un petit call entre nous, comme ça, sur le châle avant la tempête de Knit with Chocolate, un truc comme ça, je crois que c'est ça, c'est Armel. Voilà, c'est un châle que j'avais, une étole en fait, que j'avais dans mes favoris depuis un petit moment. Et donc j'avais prévu de la faire déjà l'année dernière, je ne l'ai pas faite. Là, du coup, on va se la faire à 3. Donc là, c'est pareil, ça ne saurait tarder. Je pense que là, c'est plutôt une histoire de semaine avant de la monter. Donc vous verrez sûrement le début au prochain épisode. Et puis, troisième chose que j'avais envie de monter, vous connaissez tous le bandeau Frida de Atelier Émilie, qui est un bandeau en jersey double, tout simple, et puis ensuite on fait une couture en repliant les extrémités, ce qui fait une sorte d'effet de nœud. Du jersey double, c'est sympa en unicolore, mais on peut le faire en bicolore et faire une sorte de jacquard en utilisant cette technique. Donc, ça m'inspire un petit peu et j'ai envie d'essayer de faire un bandeau en jersey double bicolore avec un petit peu de jacquard. Je ne sais pas ce que ça donnera parce que je me dis comment ça va donner au niveau de la pliure, est-ce que ça va pas faire bizarre? Je ne sais pas. Je tenterai de le faire. Ça va être un projet plutôt rapide, donc ça me permettra de vous faire un autre podcast assez rapidement, c'est-à-dire dans un délai d'à peu près un mois, hein, puisque, comme je vous ai dit, moi je voudrais pas faire un podcast en vous disant « Regardez mon étoile Fairfield, j'ai fait 5 ans, voilà ». J'aimerais bien vous montrer quand même quelque chose de terminé à chaque fois. Donc ce sera très probablement, je ne garantis rien, mais ce sera très probablement le prochain objet terminé, le prochain tricot terminé de l'épisode 50. Voilà, pareil, si je trouve que ça rend bien, je prendrai des notes, si je trouve que ça rend bien, moi je vous mettrai des explications. Écoutez, je crois que c'est tout. Je fais une petite dédicace, un petit coucou à tous mes abonnés réguliers qui discutent souvent, qui me mettent souvent des commentaires. Je vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais je pense à Janine, je pense à Isabelle, à Mimi évidemment, du podcast Sacré Mimi, je pense à Nadège, qui avait gentiment testé mon châle Levain, qui avait fait une superbe version toute simple mais vraiment bien réussie, quoi. Elle a un tricot magnifique, Nadège. Je pense à mon copain Yvan du côté de Troyes, coucou. Martial, évidemment, que vous connaissez maintenant. Et puis tous les autres, ma copine Solange, ma copine Sandrine, ma copine Élise du podcast. Moi, je suis toujours Diabolote, mais c'est son ancien nom, mais je crois que c'est Élise Loisirs Créatifs. Évidemment Cindy et Ludo du podcast des Tricopates Alsaciens, Alexandra de Brigitte Tricotte, Muriel, Corinne, Sandrine, alors il y a 2 Sandrine, Sandrine Québec, Sandrine Alsace, voilà, j'avais envie
de profiter de ce beau temps, de ce moment, pour tous vous faire un énorme bisou, de vous remercier pour votre soutien. Vraiment, je suis toujours très content de pouvoir échanger avec vous. J'ai oublié de parler du tricoté de Bourg-en-Bresse, de Jacqueline, de Laurence, de Marie-Laure, de Marion, de Clémentine, et puis de Marilyn évidemment. Voilà. Écoutez, là je vais vraiment vous laisser. Je vous fais un énorme bisou. Tiens, qu'est-ce que j'ai? Hop, un bout du col qui vient de me tomber dessus. C'est pas une pellicule qui vient de me tomber dessus. Allez, à bientôt pour l'épisode 50. Je vous embrasse.